Bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'invitation tout d'abord. Effectivement, je vous propose de faire un bilan d'un gros projet qui a démarré il y a déjà 7 ans. Un très gros projet accompagné par la BPI et dont l'objectif était de donner une ambition à la valorisation des légumineuses, toute espèce, mais là je vais vous présenter sur les porcs et les volailles, avec une application orientée févrole, mais qui est plus large. Je passe rapidement sur les enjeux et les objectifs puisqu'ils ont bien été traités, si ce n'est que le projet avait pour objectif central de travailler sur à la fois la contractualisation en amont des espèces et des types de graines qui correspondent aux débouchés et à l'aptitude qu'elles pourraient avoir pour ce qui est de leur transformation à destination de leur utilisation dans les rations des différentes espèces. Et aussi de travailler sur les débouchés pour donner de la valeur ajoutée à cette filière depuis le champ jusqu'à l'assiette pour pouvoir apporter cette valeur ajoutée. En termes de partenariat, donc on avait des partenaires dijonnais avec la coopérative Dijon Céréales. L'INRA a joué un rôle important puisque 6 unités de recherche ont été mobilisées pendant toute la durée du projet qui va se terminer désormais, et un projet qui a été accompagné et soutenu par de nombreuses institutions, dont aussi le pôle de compétitivité Vitagora. En termes de matériel et méthode, c'était un gros projet. On s'y est pris en travaillant sur différentes échelles, depuis le laboratoire, les pilotes et le niveau industriel. D'abord sur des graines seules, puis en association. Et en parallèle de cela, on a évalué les facteurs technologiques, qu'ils soient thermiques, mécaniques, sous pression enzymatique, sur des approches animales directement, à savoir en s'appuyant d'abord sur une nouvelle méthodo pour screener les procédés à base de protéagineux sur le poulet, pour ensuite s'orienter sur des essais de digestibilité et des essais de zootechnie. On a fait l'équivalent de ce programme-là, effectivement, en ruminant. Pour donner quelques indicateurs de ce qui a pu être généré pendant ces dernières années, on a arrêté les compteurs il y a peut-être 1 an ou 2, mais ce sont de nombreux facteurs qui prennent en compte les variétés, les itinéraires techniques des différentes espèces végétales, les modalités technologiques dont j'évoquais qui sont importants, ainsi que toutes les approches d'évaluation animale qui étaient certainement effectivement in vivo, mais aussi in vitro et in sacco. Globalement, c'est une approche qui est partie du fondamental, avec beaucoup de réalisations dans les stations de recherche à l'INRAE pour l'évaluation des 10 valeurs de digestibilité des produits, des graines, pour poursuivre ensuite sur la validation des valeurs de digestibilité en conditions de production, donc les performances, pour évaluer les performances de production, de zootechnie, de santé, etc. Et pour finir sur des validations plutôt terrain, en élevage, en conditions réelles d'usage. Le savoir-faire qui a pu émerger de ce programme repose sur le fait qu'on a pu identifier le choix de févroles spécifiques et d'association de ces févroles avec des graines. Donc quand on parle d'association, on parle de graines de pois, de graines de soja, des graines de lin ou de lupin, et de pouvoir trouver, c'était l'objectif de ce programme, la bonne combinaison de traitement en associant les étapes mécaniques, les étapes thermiques, enzymatiques et thermomécaniques. On est bien connu pour le travail que l'on fait depuis des années sur la technologie d'extrusion, mais ce n'est qu'un élément, un maillon, on va dire, de l'ensemble de cette combinaison de procédés qu'on a développé. Et au-delà
de développer ces connaissances technologiques, c'est l'emploi et l'utilisation sur le terrain dans les bonnes doses, pardon, et les bonnes conditions d'emploi pour en faire une réussite technique. D'un point de vue résultat, au niveau des volailles, en une slide, j'ai synthétisé ici d'abord les résultats de digestibilité sur 2 générations. On a travaillé sur des générations de produits de févrole issus de ces procédés, donc avec des gains de digestibilité de l'énergie métabolisable qui va de 21% d'augmentation à près de 45% d'augmentation pour la deuxième génération. Pour ce qui est de l'énergie, pour ce qui est de la digestibilité de la protéine, des augmentations de 10 à 15% de digestibilité. Ces résultats, on a été les confronter, comme je le disais, sur le terrain, en les utilisant à des doses de l'ordre de 20%, en substitution du tourteau de soja. Et on a pu conserver et obtenir effectivement des bons niveaux de performance en termes d'indice de consommation, qui traduit bien la bonne validation des valeurs de digestibilité obtenues précédemment. Et puis, bien sûr, en termes d'impact environnemental, nous avons fait le bilan des impacts en changement climatique et consommation d'énergie qui sont très favorables. Pour ce qui est des résultats en porc, même démarche, au niveau des valeurs de digestibilité de l'énergie, une augmentation qui peut monter de 10 à 20% selon la génération de produits, et des acides aminés du même ordre, de 15 à 23% d'augmentation. Quand on met ces résultats de digestibilité en formulation, pour insérer ces noyaux de protéagineux sur base févrole, on obtient des résultats d'indice de consommation, là encore, au moins équivalents avec un témoin, un tourteau de soja, et des rendements carcasses qui étaient tout à fait semblables à ceux du tourteau de soja. Donc on a pu ainsi valider en zootechnie la démarche complète depuis le mode de production et de sélection de ces graines, de leur cuisson et de leur valorisation dans les espèces monogastriques en l'occurrence. Donc ça a donné lieu à de nombreuses publications depuis quelques années. En l'occurrence, j'en cite là au RFL, Rencontre francophone sur les légumineuses en 2002, celle encore de cette année en 2021, aux journées de la recherche avicole, aux journées de la recherche porcine. Donc c'est beaucoup de travaux qui peuvent être retrouvés et qu'on peut aussi vous adresser. Et on a de nombreuses autres publications également sur le ruminant, puisque ça donne également des résultats tout à fait intéressants. En termes de valorisation, non pas scientifique, mais en termes de mise en œuvre dans les filières, donc aujourd'hui, depuis 2 ans déjà, presque 3, nous construisons ici et là les premiers éléments d'une filière de production de légumineuses pour permettre à cette filière d'être organisée et avoir un prix de revient qui soit attractif pour le producteur, tout en étant maîtrisé pour l'éleveur. On s'appuie sur notre schéma de déploiement historique de notre savoir-faire industriel et techno à travers ce projet, puisqu'on licencie notre savoir-faire, on licencie nos brevets, et notre projet, c'est bien de déployer cette diffusion dans les régions françaises en allant au plus près des berceaux de production de ces graines et de valorisation dans les filières animales, en s'appuyant sur les acteurs de la nutrition animale, comme l'exemple était cité précédemment. Et enfin, bien sûr, ce dispositif est là pour répondre aux attentes de ces filières que vous avez déjà largement abordées, dont celle de Bleu Blanc Cœur, dont je souligne aussi l'attrait pour
cette approche-là dans le sens où, elle se destine déjà, pour certaines filières, à des cahiers des charges qui, interdisent le tourteau de soja d'importation. Je vous remercie de votre attention.